Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre 2023. La saison de la Balance est très favorable pour les Sagittaires puisque c'est un signe ami. La Balance est située dans votre maison 11, qui est la maison de vos amitiés, de vos ennemis du coup, mais aussi de vos protections célestes, des personnes qui vont vous tendre la main, des gens qui sont dans votre réseau amical. C'est les réseaux sociaux, c'est la maison du Verseau, donc c'est la fraternité. Et c'est tout ce qui est projet en communauté, avec un but surtout humaniste. Donc le soleil va être dans cette maison jusqu'au 23 octobre. Mercure est positionné en balance du 5 octobre au 22 octobre. Et donc, vous aurez cet esprit fraternel, besoin d'aide. Vous serez en quête de quelque chose qui a un sens pour vous au niveau de vos projets, quel que soit le projet. Si c'est un projet d'habitation ou un projet immobilier, il aura obligatoirement une consonance fraternelle, d'aide, humaniste. Vous aurez besoin de mettre votre pierre à l'édifice. C'est une belle période de spiritualité et autant vous dire que la nouvelle lune en balance du 14 octobre est votre nouvelle lune. Vous savez qu'à la nouvelle lune, la lune noire est vide, donc nous devons la remplir de nos désirs. N'oubliez jamais de faire un nettoyage avant, une purification. On ne plante pas un terrain sans d'abord l'avoir nettoyé, labouré, mis de l'engrais. Donc vous devez faire pareil pour vous. Et donc vous devez vous purifier d'abord avant de faire vos demandes. Mais pour vous, comme cette balance est positionnée dans votre maison 11, elle va vous connecter directement à vos guides, à vos protections. Donc c'est un bon moment pour communiquer avec eux, d'autant plus que Mercure sera en balance. Et donc Mercure, messager des dieux, est là pour envoyer vos messages à l'univers et à vos guides. Donc surtout ne loupez pas la nouvelle lune du 14 octobre. Ensuite, les planètes commencent à aller vers le Scorpion. La saison du Scorpion commencera le 23 octobre. Pour vous, c'est votre zone d'ombre, puisqu'elle est juste avant votre période à vous. Et donc, c'est un moment de repli sur soi. Alors, en Scorpion, c'est encore plus compliqué, dans le sens où le Scorpion va accentuer cette maison 12, qui est la maison des secrets, des choses cachées, des trahisons, des complots, des épreuves de la vie. Donc ça peut être un moment un peu difficile pour vous, ce mois d'octobre, surtout lorsque le soleil le 23 octobre et Mercure, qui sera déjà installé en Scorpion le 22, va vous aspecter. Et donc, on sera dans une période très introspective, de réflexion, mais aussi de découverte, de choses cachées, de trahison, de choses malveillantes. Donc c'est un moment un peu difficile. Attention à votre santé morale. Ça peut être un moment d'hospitalisation, d'examen. Donc soyez vigilants, d'autant plus que Mars sera en Scorpion dès le 13 octobre, lui. Donc dès le 13 octobre, l'énergie, votre puissance d'action sera retournée vers l'intérieur et peut-être, pourquoi pas, découvrir des choses cachées, des choses que l'on vous cache, des choses que les tromperies et trahisons que vous pourriez subir. Pluton, lui, est positionné dans votre maison 2 et depuis plusieurs années fait une transformation dans votre patrimoine, dans vos héritages, dans tout ce qui est financier. Vous avez pu avoir des revers de fortune, pertes financières, mais vous êtes dans une phase de renouvellement avec un mode de fonctionnement très différent. Vous devez avoir l'envie, certainement, de faire un achat immobilier, par exemple. Le Poisson, lui, est positionné dans votre maison 4, qui est la maison de la famille. Alors Neptune, dans ce signe, a pu amener quelques déconvenues familiales, des trahisons,
des choses qui ont pu vous blesser. Alors, Neptune est là depuis un très bon bout de temps. Donc là, Neptune touche surtout le dernier décan, mais il a touché tous les décans déjà des Sagittaires et ascendants Sagittaires. Saturne, lui aussi, est en Poisson et va amener une responsabilité certainement familiale, peut-être une personne âgée dont vous devrez vous occuper. Donc Saturne amène cette énergie de prise de responsabilité. Peut-être serez-vous aussi inquiet pour une personne âgée, peut-être devrez-vous vous en occuper au niveau santé. Voilà, on est dans cette configuration-là. Le nœud nord en bélier est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des enfants, qui est la maison des amours, qui est la maison du jeu, des plaisirs. Alors, le bélier est contestataire. Et donc, il peut y avoir une crise dans votre vie. Alors, pour le moment, ça touche le dernier décan, qui vient de loin, qui est karmique, et qui fasse que vous êtes en conflit ou en désaccord avec un enfant ou avec vos amours, à votre manière d'aimer ou de voir l'amour. Pour le taureau, alors vous le savez, Uranus et Jupiter sont dans le signe du taureau, donc sont là, alors Jupiter toute l'année, Uranus est là depuis un certain temps puisqu'il est entre 21 et 22 degrés, donc il est là depuis plusieurs années. Et donc, cette position d'Uranus en maison 6 peut amener des bouleversements, alors premièrement dans vos routines, c'est-à-dire dans votre travail quotidien, votre manière de travailler, peut-être avez-vous un job depuis longtemps qui pourrait s'arrêter, ou dont vous ayez envie de vous libérer. En tout cas, Uranus amène la liberté ou la libération. Donc, ne voyez pas obligatoirement un licenciement ou un arrêt d'activité comme quelque chose de négatif. Voyez aussi ce que ça va vous apporter et laissez les peurs de côté. Uranus amène des bouleversements souvent qui ne sont pas décidés, qui sont brusques. Jupiter est aussi positionné dans cette maison 6 et peut amener des opportunités au niveau professionnel, par exemple. Attention cependant à tous les excès. Jupiter et Uranus peuvent amener des soucis de santé. Alors, dans le taureau, ça peut amener surtout sur les excès. Excès alimentaires, excès sexuels aussi, donc maladies gynécologiques ou autres. Et excès, donc comme les diabètes, excès de la bonne bouffe, de bien manger aussi, de bien boire. Donc, il va falloir prendre en main votre santé parce que vous êtes dans une période, entre guillemets, dangereuse. Donc, c'est le moment de vous prendre en main et de sortir de tous ces excès, donc de pratiquer du sport, enfin, vous mettre au régime, manger plus sainement, tout simplement, et vous occuper de tout ce qui est problème de santé chez vous. Vénus en Lion est toujours positionnée dans votre maison 9, qui est une maison plutôt spirituelle. Vous avez pu faire une rencontre sentimentale hors de votre contexte habituel, c'est-à-dire en voyage, quelqu'un qui n'est pas de vos origines ou de votre religion, ou quelqu'un qui est complètement atypique, qui vous fasse rêver, parce que les Sagittaires vont avec des personnes assez atypiques pour rêver, la plupart du temps. Bon, sachez-le, Vénus est quand même dans le signe du Lion et dans votre maison 9 jusqu'au 9 octobre. Ensuite, elle passe en Vierge. Donc, cette Vénus en 9 peut vous amener aussi des opportunités d'ordre financier sur des projets nouveaux. Vénus est en Vierge ensuite à partir du 9 octobre. Elle y reste jusqu'à la fin du mois. Elle est d'entre 0 et 21 degrés. Positionnée dans votre maison 10, elle va vous pousser vers vos ambitions et à surtout gagner de l'argent par vos ambitions. Parce qu'on peut avoir des ambitions d'un projet quelconque en ayant un côté un peu idéaliste, sans penser à tout ce qui est financier. La Vénus va vous rappeler à l'ordre, elle ne travaille pas pour rien. Voilà, il faut le savoir. Vous pouvez aussi faire une rencontre sentimentale par justement quelque chose de nouveau professionnel qui aille un petit peu plus dans le cadre de vos envies et avec quelqu'un qui est beaucoup plus stable, en ne serait-ce que dans sa vie professionnelle. Mercure est en Vierge du 1er au 5 octobre. Elle vous aspecte pas longtemps, mais en tout cas le début octobre
est utilisé justement pour peut-être signer des contrats, communiquer sur un projet que vous avez qui vous tient à cœur. Alors comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune du 14 octobre est faite pour vous, sachez-le. Donc ça sera vraiment un moment idéal pour faire vos vœux. Le 28 octobre, pleine lune en taureau, c'est l'axe 12-6, 12 en scorpion et 6 en taureau, c'est l'axe de la santé. Donc voyez ce qui se passe dans votre santé, dans vos problématiques de santé autour de cette époque-là. En tout cas, voyez ce qui va se passer autour du 14 octobre. Nous sommes dans un cycle, 14 octobre, 28 octobre, le cycle lunaire. Et donc, tout ce qui se met en route autour de la nouvelle lune va exploser. Moi, j'appelle ça, c'est un peu comme un volcan. Vous voyez, le volcan qui bout et qui explose le 28 octobre. Donc, faites attention à cette pleine lune qui sera, elle, sur l'axe de la santé. Donc, à vous de voir ce que pendant ces 14 jours, vous avez vécu, ce qui peut se passer et qui peut être positif comme peut être négatif. Donc voilà, tout est concentré là-dessus. Alors, j'ai envie de vous dire que le 29 septembre, puisque aujourd'hui, nous y sommes pas encore, au moment où je fais ma vidéo, nous avons une pleine lune en bélier qui est très favorable pour vous, qui est hyper connectée, donc c'est un bon moment pour faire vos vœux aussi. Donc purification d'abord, et ensuite préparez vos vœux, écrivez ce que vous désirez, d'autant plus que c'est l'axe 11-5 qui est un axe chanceux et hyper connecté à l'univers et dans la résolution ou en tout cas dans la réalisation de nos vœux. Donc il faut en profiter pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors nous allons regarder ce que disent les oracles et plus particulièrement mon oracle magique du mar de café. C'est les chemins. Les chemins, c'est la croisée des chemins. C'est une période, c'est un carrefour dans votre vie. Il y a quelque chose qui bout. On doit faire des choix. Ça peut être des moments où on a des doutes, parce que lorsque on va mettre quelque chose en route ou lorsqu'on est à la finalisation de quelque chose, on doit faire des choix. Et on a peur de se tromper, comme on a peur qu'un projet ne fonctionne pas, alors qu'on arrive au bout, quoi. Donc, c'est ce qui va marquer votre mois. Je vous le redis, vous avez un axe très important déjà le 29 septembre avec la pleine lune en bélier. N'oubliez pas de faire vos vœux, de balayer vos peurs, vos craintes. En principe, le Sagittaire est plutôt passionné et enthousiaste. Ne perdez pas cette petite flamme qui vous anime et qui ne vous trompe pas. Au niveau professionnel, c'est le chien. Le chien, c'est vraiment cette maison 11, c'est l'amitié, c'est le coup de pouce, c'est quelqu'un qui va vous aider. Donc, voyez ce qui va se passer au niveau professionnel ou financier, qui est la personne qui va vous tendre la main, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit une connaissance, que ce soit dans votre travail, que ce soit financier, vous allez avoir une aide, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est toujours là pour vous, et qui va vous donner un coup de pouce pour régler une problématique avec l'amas de planètes en balance qui peuvent être administratives ou juridiques. On est dans la résolution et on a l'univers qui nous tend la main, on a des personnes qui nous tendent la main, on est vraiment, on bénéficie de cette fraternité qui est très importante. Et on a surtout l'univers qui ne nous oublie pas, qui peut vous envoyer, par exemple, si vous devez une somme d'argent, de l'argent qui tombe du ciel, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main. En tout cas, il y a un coup de chance. Au niveau amour, c'est le bélier. Le bélier, il se révolte. C'est une personne qui est dévouée aux autres et qui, à un moment donné, a besoin d'être un égoïste éclairé. Et je trouve ça très très bien. Alors faites très attention parce que, d'autant plus que le karma est positionné dans votre maison 5, donc en bélier, j'ai envie de faire la relation, et dans la maison 5, c'est l'amour. Donc vous pouvez être dans une période de révolte. Alors, il faut faire très attention de la manière dont vous allez vous révolter, parce que ça peut créer des cataclysmes. Et ça peut créer une grosse crise au niveau de l'amour. Des personnes qui comptent sur vous, comme les enfants, où vous ayez besoin d'être votre priorité. Vous aurez besoin qu'on ne vous parasite pas. Et donc, c'est un moment où vous allez commencer à dire non. Alors, essayez de le faire de façon pacifiste et non pas comme un bélier qui peut être très impulsif
et créer des vrais conflits. Parce que les gens qui ont l'habitude que vous disiez oui, que vous vous mettiez en quatre pour les uns et pour les autres, ou que vous fassiez passer les autres avant vous, ne vont pas comprendre votre changement de comportement. Et c'est là que créent les gros conflits. Donc attention, ça peut amener une grosse crise au niveau du couple, hein, ou en tout cas de vos amours. Santé, c'est la grenouille. Alors attention, c'est une période de métamorphose. Alors métamorphose, si par exemple, si c'est une métamorphose physique, la métamorphose physique peut se faire sur plusieurs raisons. Problème de santé, qui fait que vous marquez le coup, la maladie prend le dessus, donc ça veut dire qu'il faut vous prendre soin de vous. Ça peut être une métamorphose physique, c'est-à-dire prendre du poids. Et on prend du poids pour deux raisons, soit parce qu'on mange trop, mal, et on ne fait pas assez de sport, ou parce qu'on est enceinte, par exemple, pour les femmes. Donc ça peut être une période de métamorphose là. D'autant plus avec un karma en maison 5, ça peut être une naissance très importante pour vous. Une personne qui a été importante, qui est défunte et qui revient. Donc c'est un moment pour les sagittaires sans sagittaire de naissance, hein. Et une métamorphose parce qu'on perd du poids aussi. Donc ça peut être un moment où vous vous prenez en main, et tant mieux, puisque je vous ai dit que Jupiter est positionné dans votre maison 6 donc pendant un an, jusqu'à l'année prochaine, et Uranus aussi, où effectivement on peut changer pas mal de choses pour trouver la ligne. La grenouille, c'est la tristesse, donc ça peut être des moments de haut et de bas psychologiques où vous soyez plutôt tristonné. C'est pas un bon augure au niveau de la santé, on peut avoir quelques soucis au niveau de la santé, donc à vous de vous prendre en main. Je vais vous montrer un oracle et après je vais vous montrer autre chose. C'est l'innocence au niveau du Tao. Nature confiante, originalité, spontanéité, c'est très sagittaire, franchise, simplicité inattendue. Nous avons sorti le bélier, qui représente aussi l'innocence, puisqu'il il a tout sauf du vice, le bélier. Comme je vous ai dit, il est très dévoué aux autres. Et là, on nous le dit encore. Alors attention, parce que cette nature spontanée, que peut avoir d'ailleurs le bélier, et que vous allez avoir, qui est positionné dans votre maison 5, peut être pour vous, finalement, un défaut. Parce que vous n'allez pas voir venir les traîtres. Or, je vous l'ai dit, lorsque les planètes vont rentrer en Scorpion, vous risquez de découvrir des trahisons, des tromperies que vous n'imaginez pas. Donc, attention à vous, votre innocence est quelque chose de bien parce que la pureté de l'âme est quelque chose qu'il faut garder, mais il faut savoir aussi voir avec objectivité ce qui nous entoure et le fonctionnement des gens, et non pas les voir comme nous, on a envie de les voir. Souvent, on va au-delà des apparences, et en fait, on voit ce que l'être a dans son âme, et pas ce qu'il vit sur cette terre. Vous voyez, on voit par exemple quelqu'un qui est méchant avec vous, mais on voit ce qui est bon en cette personne. Sauf que pour le moment, la personne n'a pas envie de le vivre, ce qui est bon. Elle veut vivre que ce qui est mauvais. Et donc, vous subissez. Il faut accepter que ce que vous voyez, vous, l'autre ne l'a pas encore réalisé. Il est dans la colère, dans la méchanceté, dans la destruction. Et vous, vous allez au-delà de ça. Donc, attention, attention. L'innocence représente aussi une naissance. Donc, si vous êtes un sagittaire ou sans sagittaire qui a envie de faire un bébé, c'est la bonne période. Et pour les autres, ça peut être le début d'un nouveau projet qui se met en route, quelque chose qui va vous tenir à cœur. Donc soyez confiants, c'est vrai qu'il faut faire juste attention à cette nature très positive qui peut vous amener des revers de fortune et des déconvenus. Le triomphe, que dire, un mois placé sous le signe de la chance. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ce mois d'octobre est un mois de réalisation où un projet très important va aboutir, d'où au départ les chemins, les doutes, la peur que quelque chose ne fonctionne pas. Vous avez la réponse avec cet oracle, il vous dit que ça va être un triomphe, un succès total. Vous avez jusqu'à la fin du mois, en tout cas au moins jusqu'au 23 octobre, pour mettre en place tout ce qu'il faut. Vous êtes protégé et guidé, donc c'est le moment d'y aller. Priorisez
tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Alors ça c'est très Sagittaire, qui est très éparpillé, qui fait 50 choses en même temps, qui fait trop de choses en même temps, et donc qui peut oublier les priorités. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est très Sagittaire. Donc moi je suis ascendant Sagittaire et une lune en Sagittaire, donc autant vous dire que je le sais, je commence 50 choses et j'ai du mal à finir, alors qu'effectivement il y a des priorités, donc il est très important d'aller vers les priorités. Donc sachez effectivement lister et dire voilà, je m'attelle à ça et je vais jusqu'au bout, j'arrête de partir à droite à gauche sans arrêt, parce que ça vous empêche d'avancer, ça ralentit beaucoup de choses, alors que quand vous êtes concentré sur quelque chose, il faut aller au bout, et c'est vrai que le Sagittaire a besoin de multiplicité. Moi je le vois, quand je suis concentré sur un truc, au bout d'une heure ou deux, il faut que je fasse autre chose, parce que je me suis lassée, parce que j'en ai ras-le-bol. Donc ce n'est pas grave si vous faites que des choses prioritaires. Donc on ne peut pas en faire 50, donc sachez le faire, et vous verrez que tout va aller beaucoup mieux, vous aurez de l'ordre dans votre tête. Faites-vous aider de ce Mercure en Vierge qui va mettre de l'ordre dans votre vie, ranger, nettoyer, faites tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est une manière de voir les choses au niveau professionnel de façon plus juste. Actuellement, là au mois de septembre, Mercure est en Vierge jusqu'au 5 octobre, donc c'est le moment ou jamais d'y aller. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, plutôt pas mal, hein, comme moi. Et puis je vous dis, on se parle pour le mois de novembre. Je vous embrasse.